Professeur de relations internationales à l'Université Tel Aviv. Vous avez quitté tout à l'heure sur cette question, à qui la faute, cette instabilité politique en Israël? Vous nous disiez que ce n'est pas la faute du système électoral, donc ce serait la faute plutôt d'un seul homme, Binyamin Netanyahou? Je n'ai pas dit la faute d'un seul homme. J'ai dit ça, j'ai simplement expliqué que le fait est qu'en dépit de notre mode de scrutin proportionnel qui est le plus répandu dans le monde démocratique, entre parenthèses, jamais nous n'avons connu des élections à répétition entre 1949 et 2019. Par conséquent, les raisons de cette instabilité ne sont pas structurelles, mais conjoncturelles. Comme je l'ai dit, il y a une majorité de droite, mais pas pour Netanyahou, tout simplement. Et nous allons à une 5e élection, alors même qu'il n'y a aucune raison de penser que le résultat sera différent. C'est-à-dire que nous répétons pour une 5e fois une expérience qui a échoué à 4 reprises. Comme le disait Albert Einstein, la définition de la folie, c'est de répéter la même expérience en s'attendant à des résultats différents. Alors je sais que les sondages changent tous les jours, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que de nouveau le pays est pris en otage de ce paradoxe dont j'ai parlé tout à l'heure, et malheureusement, une 5e élection, je ne pense pas qu'elle résoudra le problème. Alors quelle serait la solution justement à votre avis pour sortir un petit peu de cette spirale? La solution, on la connaît. C'est qu'il y a demandé, par exemple, à Yoli Edelstein, l'ancien président de la Knesset, qui s'est présenté au Likoud, qui a annoncé qu'il voulait se présenter à la tête du Likoud pour remplacer Netanyahou. Pourquoi? Parce que le moment où il y a un autre chef à la tête du Likoud, il y a un gouvernement immédiatement. Donc, Yoli Edelstein l'a dit, ce n'est pas moi. Ouais, même si Emmanuel Van, même si la plupart, en tout cas, Binyamin Netanyahou dans les sondages apparaît comme la personnalité la plus populaire pour le choix de Premier ministre chez les Israéliens. Ça, il faut le mettre de côté, vous pensez? Nous sommes dans un système parlementaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire le plus populaire. Je sais simplement qu'à 4 reprises, il a échoué à obtenir une majorité parlementaire. Donc je ne comprends pas comment une majorité d'Israéliens le soutiennent si à 4 reprises, il a échoué à obtenir cette majorité. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ouais, donc les Israéliens se tromperaient en continuant à voter. Non, je dis simplement que le fait est qu'à 4 reprises, il n'a pas obtenu cette majorité. Donc je ne sais pas où est cette majorité. Alors, en tout cas, il faudra aller chercher effectivement. En attendant, merci.